Ok, eh bien nous voici repartis dans notre tuto qui est consacré à Adonis.js. On en était resté à l'intégration de données au travers des factories, c'est-à-dire des données qui sont intégrées en masse et permettent finalement, euh, je dirais, de tester son application sans avoir à créer systématiquement tout un tas de données. J'ai bien évidemment retravaillé la vue, donc là on a ici un petit texte qui retrouve Alice To Do en base de données, et ici j'ai mon To Do en question. Donc ça évidemment on va le changer un petit peu, puisque vous aurez compris que cette LI qu'on a ici va se décupler en autant de To Do que nous possédons à l'intérieur de notre base de données, et pour ça on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne Adonis sur ces opérations, notamment de CRUD. Donc on va retourner ici, et nous ce qu'on va vouloir dans un premier temps, ça va être récupérer, donc read, on va s'intéresser qu'à read pour l'instant, et récupérer toutes les données. Finalement, c'est assez proche encore une fois d'autres frameworks, et on se rend compte qu'une simple euh, fonction en fait nous permet de récupérer la globalité des infos, une méthode même, donc on peut directement effectuer la même chose. Évidemment, il convient de replacer user par todo, puisque je vous rappelle que nous, il s'agit bien de todo. Donc, on va retourner finalement sur notre contrôleur à cet endroit-là. On va utiliser la méthode index, ça y a pas de souci. Et à l'intérieur, on va simplement lui dire, nous, qu'on souhaite utiliser en fait nos to-do, qui sont un await des to-do.all. Et les to-do, on va bien charger finalement le namespace qui est app models to-do. C'est tout bon. Maintenant, il nous dit gentiment, attention, to-do est déclaré, mais sa valeur n'est jamais lue. Évidemment, puisqu'il va falloir qu'ici, on lui explique qu'on veut cette fois-ci un return, qu'on veut return une view render, et souvenez-vous, tout ça, finalement, on l'avait vu, et que dans la render, qu'on possède ici, alors view, il ne l'a pas chargé pour le coup, on va la recharger. Voilà. Quelquefois, il a un petit peu de mal, hein, quand même, l'autocomplétion est pas folle, et nous, pour le coup, c'est to12.index. Et donc, on va passer finalement en données associées, un to12, qui est la liste de nos to12. Ok, donc là on vient d'indiquer à notre contrôleur qu'on souhaitait avoir ce rendu. Souvenez-vous, on va retourner dans nos routes et cette fois-ci, au lieu de faire un view render, on va lui passer directement, donc c'est ici. Donc on va lui passer directement, je ne sais plus s'il prend directement le to-do contrôleur. On va revoir les contrôleurs. On l'a fait il n'y a pas longtemps, mais on va le refaire. Routing. Ouais, c'est bien un dot, hein, c'est bien un point. Et point index. Ok. On enregistre et cette fois-ci on va taper sur To12, c'est le To12 contrôleur qui devrait finalement nous permettre de taper index. On va vérifier ça, on retourne sur notre To12 page, on rafraîchit. Ok, ça m'a l'air de fonctionner puisque notre page s'affiche bien. Vous allez me dire on voit toujours pas les résultats, c'est normal, on n'a pas changé le contenu. Donc souvenez-vous, on avait vu auparavant qu'on pouvait utiliser le fameux each. Donc on va aller revoir ce mot-clé each. Et on va l'utiliser à notre sauce. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de notre vue index ici, on va lui indiquer comme quoi on souhaite à cet endroit, on va réindenter comme il faut, on voit un peu plus clair, et nous on souhaite passer un to-do avec son nom. Et finalement, to-do fera partie du tableau qu'on a retourné qui est to-dos. Ok, donc on récapitule un petit peu. Pour chacun des to-do qui se situe dans to-dos, to-dos, je vous rappelle qu'on l'a passé ici. Dans ces cas-là, on veut afficher to-do name, c'est-à-dire son nom. On va voir ce que ça donne. On revient ici et on a bien la globalité finalement de nos to-do qui sont là. Ce qu'on va refaire de manière à avoir quelque chose qui visuellement est un petit peu plus sympa, c'est qu'on va repositionner DLI tout autour et on a bien nos 12 to-do qui sont présents directement ici. Pour le vérifier, on aurait peut-être pu faire même ici une OL. Alors je ne sais pas si Tailwind. Non, Tailwind ne le fait pas pour autant. Dans ce cas-là, il faut lui dire comme quoi on veut du numéroté. On va peut-être le faire à la limite. Tailwind. Est-ce qu'ici on peut lui dire ou ordered list?
Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport aux ordered list? On a des OL ici. Ouais, on peut faire liste disque sur les UL. Par contre, sur les OL, non, il n'a pas l'air d'être prévu pour ça, notre ami. On va faire un liste disque au pire. Ok, donc là, on va repasser en UL. Par contre, on va lui donner une petite classe ici qui sera liste disque. Hop. Allez, on revient par ici et on a bien finalement notre liste à puces. Bon, le text center qui a je ne sais où, on va l'enlever. On va le shooter et on va le mettre que sur le paragraphe finalement. Ok, on a bien notre liste de to-do qui est présente directement ici. Donc ça, c'est la première, je dirais, particularité du CRUD. Donc c'est le fait de récupérer la globalité des résultats. On reviendra sur la pagination un tout petit peu plus tard, mais il faut savoir que Adonis va nous permettre également une pagination simplifiée à l'intérieur de l'application. Ok, maintenant ce qu'on aimerait, c'est pouvoir afficher uniquement un to-do dans le cas où on souhaiterait passer un to-do en particulier ou cliquer sur un pour avoir directement ces données. Donc là, on va retourner un petit peu directement sur Adonis, get started. Ok, où est-ce qu'on a ça? Donc là, le contrôleur est par ici, on s'en fiche. Le CRUD. Il a dû passer. Où est-ce qu'il est le CRUD? Donc là, dans ces cas-là, en effet, on va faire un find. Et on va récupérer finalement qu'un élément. Donc là, on va utiliser exactement les mêmes fonctions que tout à l'heure, mais on ne va passer qu'un to-do. Donc on retourne sur notre contrôleur. On va utiliser la méthode show, hein, souvenez-vous, c'est celle-ci qui permet l'affichage d'un seul paramètre. Et cette fois-ci, on va faire la même chose, mais avec un find. Donc, on va faire une const to-do. Pour moi, au singulier, il n'y en a qu'un qui sortira. Et on va utiliser la méthode find. Donc la méthode find, elle va s'attendre finalement à avoir en effet des params qui lui sont passés, et notamment un ID. Ça paraît évident. On va voir ensuite comment on le récupère, mais il paraît bien évident que les params vont repasser au travers de notre méthode show. Enfin, on aura un return view, ça ne change pas, qui nous permettra un render, qui lui ira nous afficher notre to-dos.show, et qui passera à côté notre to-do en tant que paramètre. Du moins en tant que valeur qui passe au travers du contrôleur. Ça, c'est tout bon. Maintenant, il nous manque évidemment l'ID, qui lui n'est pas spécifié. Pour ça, on va retourner un petit peu dans nos routes. Et on va recréer la même chose que tout de suite, mais cette fois-ci, on va lui dire, quand je vais effectuer une demande sur To-Do, je vais vouloir utiliser finalement un ID, un marqueur ID qui est présent directement ici. Or, là, dans la méthode choisie ici avec le to-dos contrôleur et même show, hein, et non pas index finalement, il va falloir qu'on regarde un petit peu comment passer, puisque par défaut, à moins, je n'ai pas testé en fait, à moins qu'Adonis soit suffisamment intelligent pour nous proposer. Alors là, il me dit que la vue n'existe pas, donc en effet, on va peut-être aller créer la vue avant tout. Donc la vue show. Et si le each n'existant pas, on va pouvoir directement lui indiquer, donc le LI non plus, hein, forcément, le UL non plus, hop, et on va peut-être faire un, je sais pas, un H2, et histoire de bien le repérer, on va faire un class avec un texte pixel. Ok, on revient par ici, on rafraîchit, hop, il me récupère ça. Alors, est-ce que c'est réellement le nom du numéro 1? Oui. Donc, Adonis est quand même suffisamment intelligent pour aller nous le récupérer. Donc là, si je prends le 2, ça passe. Et si je prends le 5, par exemple, ça passe aussi. Voilà, on vient finalement de déclarer comme quoi lorsqu'on va sur To-Do suivi de l'ID du To-Do, automatiquement s'affiche le nom de notre To-Do. Donc il nous reste un petit truc à faire maintenant, c'est orienter finalement le clic de chacun des To-Do sur son To-Do. Ça fait beaucoup de To-Do, hein, tout ça. Ça veut dire qu'ici, finalement, on va avoir un ahref, qui est directement ici, qui vient se fermer là. Et finalement, on va taper sur To-Do, et ensuite, on va positionner son ID directement à l'intérieur. Donc, on va ouvrir
directement ceci pour lui dire ici, tu vas nous faire un to-do ID. Donc c'est pas la meilleure méthode, mais juste pour l'instant, c'est pour une question de compréhension. On va juste faire ceci. Et c'est vrai que quand on va cliquer directement sur les différents éléments, pas de souci. En fait, ça va nous permettre directement d'afficher nos résultats. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc évidemment, on peut changer un petit peu la donne en lui disant ici, je veux une classe où on va avoir un texte blue qui lui sera du 400 et en over, par exemple, on va lui faire un texte blue en 600. Allez. Donc là, c'est-à-dire que maintenant, on peut passer dessus directement et on a quelque chose d'un petit peu mieux fini. Ok, donc là, réellement, on vient de créer une base du système CRUD. Donc là, on a vu la partie plus ou moins facile, j'ai tendance à dire, mais du système CRUD tel qu'il est pensé au départ. On va maintenant s'intéresser à un tout petit truc avant de nous quitter sur celui-ci, c'est qu'en fait, au niveau de nos routes, on va pouvoir finalement route, edge. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais. En fait, par défaut, Edge est déjà équipé finalement d'un système de routing basé sur le nom de nos routes. Alors je vous explique, plutôt que de taber sur une URL qui est todo slash suivi du todo ID, on va travailler un tout petit peu autrement, c'est qu'on va passer directement un, un composant Edge en lui disant, va taper sur la méthode route, tu vas aller me chercher mon todo, tu vas aller me chercher la méthode show, et comme paramètre, tu vas me passer mon todo.id. Et en fait, de cette même façon, donc si j'enregistre, là il me fait une petite erreur en me disant quoi? En me disant qu'il aime pas du tout le point. C'est fou ce truc. On va juste le retirer, parce que visiblement il n'aime pas. À moi, il y a eu un changement de philosophie chez Adonis. Je reviens par ici, je recharge, to do show identifier, il me le prend pas. Touloum, touloum. Il aime pas le to do ID qui est derrière, visiblement. Alors, can edit post, post ID. Donc là, j'ai mon to-do ID qui est bien à l'intérieur. Non, je vois pas du tout où est le souci. To-do show et après le to-do ID. Alors, on va essayer juste un truc, c'est d'enregistrer sans le format tableau, parce que nous, on n'attend pas un tableau. Non. To-do identifier. Le to-do show identifier. Ok. On va retourner sur la doc. The can tag display specific portion of market conditionally. Ouais, mais en fait, c'est pas le conditionnel, moi, que j'aurais voulu. Rendering, templating, syntax, les tags. Les tags. Alors, block level, 9 tags, safe closed, comments, allow. Non, conditional, loops, components. Non, ça on le verra après. Dans le rendering. Non, 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 mais je pense que c'est vraiment dans la syntaxe des templates. Mais alors, hello arrobase, include, if, include. Non, include non plus. Ce que j'aurais aimé, c'est trouver vraiment le route. Default route files, query string route params. Ok, donc non, il ne nous propose pas forcément ce qu'il faut. À chaque fois, en même temps, on retourne. Il faut absolument rester dans les templates. Introduction, est-ce que j'ai quelque chose dans l'intro qui pourrait me parler finalement de mes routes? J'ai pas l'impression non plus. Request URL, non. Non plus. Templating, data flow. Je pense pas. Là, j'ai un itch avec un item URL.
Sur render title non plus. Conditionals non plus. Les loops, je ne pense pas. Ah, là, il serait quand même sympa qu'on trouve l'info qui concerne les routes. Non plus. Non, j'ai l'impression qu'on ne trouvera pas ici. Relationships, Model Factories, non. Haute middleware, non. Obscurity cores. Au niveau des helpers, est-ce qu'on a quelque chose? Tout hasard. Case, non. Non, non, là je vois rien qui est capable de nous aider. Si on regarde un petit peu ce qui nous est dit ici. Donc on va passer un href dans lequel on va passer finalement la route. Et j'ai l'impression que ce qu'il aime pas, c'est le todo.show. Je vais remettre mon point quand même. Juste pour voir ce qu'il me dit. Il ne trouve pas la route qui s'appelle todo.show. Ah, autant pour moi. Autant pour moi, depuis tout à l'heure, je fais une belle boulette. En fait, cette todo.show, oui, il la cherche en tant que route. Il n'est pas prêt de la trouver. Depuis tout à l'heure, je lis mal en fait. Et ce qui se passe, c'est que nous, notre route, elle est ici. Or, todo.show, c'est écrit nulle part, hein. Donc, on va être obligé finalement de lui indiquer ici comme quoi on veut un as. Et là, on va lui donner finalement le nom qu'on souhaite. Donc, todo.show. Voilà, voilà. En fait, c'était juste ça. Donc, il vient nous redémarrer le serveur HTTP. C'est go, c'est parti. Et là, pour autant, indic l'ID params doit être fourni pour faire un to-do ID route. Et en effet, tout à l'heure, dans mon erreur, j'ai retiré ce qui était au format tableau autour de notre to-do. Voilà, voilà. Ok, et cette fois-ci, finalement, je peux également accéder à mes to-do immédiatement sans aucun problème. Et cette fois-ci avec une URL qui peut être variée. C'est-à-dire qu'en fait, je m'explique. Actuellement, quand on clique dessus, on a un to-do /1. Et en fait, ce qu'on pourrait faire, si on en a l'envie, ce serait de dire dans ces cas-là, imaginons dans nos routes, j'ai plus envie de dire que c'est to-do, mais tâche en imaginant, directement ici, notre serveur HTTP se relance, on relance un petit peu la machine, et si je clique dessus, j'ai bien tâche, et pour autant il fonctionne toujours. En fait, c'est un excellent moyen de pouvoir modifier un petit peu la façon dont on va travailler nos slugs. Ça peut être très bon pour le référencement notamment. Donc ce qu'on va peut-être se permettre de faire, c'est qu'on va expliquer ici qu'on veut aussi un as, et que cette fois-ci, on veut un to-dos.index. Ok, on pourra bien évidemment le faire sur d'autres pages si on le souhaite, hein. Si je veux faire un as home ici, c'est évidemment tout à fait faisable. Et pour retourner directement à ma page d'accueil, il me suffira simplement d'indiquer que je souhaite avoir une route vers home. Ça veut donc dire que si je retourne un petit peu dans mes layout partials header, quand je vais cliquer sur le bouton principal qui est tout en haut en rose ici, plutôt que de balancer mon href ici, je pourrais très bien dire je crée finalement une route à cet endroit. Et cette route, je souhaite qu'elle emmène sur home. Et là, cette fois-ci, je n'ai pas de paramètres à passer d'autres à cet endroit-là, puisque finalement, hop, il veut peut-être quand même un tableau vide derrière, je suppose. Voilà. Ok, si je clique ici, je retombe bien sur ma page d'accueil. C'est tout bon. Bon, on en est à 18 minutes sur cette vidéo, c'est pas mal. Dans la prochaine, on s'intéressera évidemment à tout ce qui est insertion, édition et tout un tas de modifications de données directement en base. Mais vous avez déjà vu une première partie qui consiste à aller chercher et afficher des données, avoir certaines bonnes pratiques au niveau des routes. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien comme d'habitude. Ciao, ciao!